Alors, nous allons passer à l'application de la méthode, au cas pratique, sur le sujet d'examen de 2018, pardon, la série ESS. Voilà. Donc, on va mettre en application la méthode qu'on a vue juste avant. Voilà. Donc, l'année dernière, donc, le sujet portait sur l'objet d'étude suivant, la question de l'homme, de les genres de l'argumentation du XVIe siècle à nos jours, ou plus simplement l'argumentation. Alors, nous avons donc le sujet. Donc avant de rentrer dans le vif justement du sujet, on va rappeler certaines choses sur l'application de la méthode qui est très importante, surtout pour l'exercice de dissertation, où la méthode est assez succincte et qui nécessite des connaissances. Pas par cœur, mais la capacité à réutiliser ce qu'on a appris pendant l'année. Il vous sera difficile, pas impossible, mais difficile, de réussir une dissertation sans acquis, sans connaissances et sans données, d'accord, littéraires, de culture générale. Voilà, donc parce que vous tournerez rapidement à vide. Il y aura des choses que vous auriez pu trouver beaucoup plus facilement si vous avez appris vos cours. Donc pour ceux qui se destinent ou qui partent a priori sur la dissertation, il faut relire vos cours sur la poésie, sur le théâtre, sur l'argumentation et tous les autres études, les spécificités, essayez, si vous êtes chez vous, de parcourir beaucoup de dossiers de dissertation pour avoir des arguments tout faits, pour voir un petit peu les caractéristiques, etc. Parce que c'est très important et on va voir tout à l'heure que voilà, donc, la méthode elle est assez rapide, elle est assez simple. Encore une fois, et pour terminer sur la généralité, la méthode n'est pas là pour comment dirais-je, vous alourdir. Elle n'est pas là pour vous rendre le chemin plus long. Elle est surtout là pour vous aider. Elle est surtout là pour vous accompagner et pour vous faciliter. Si jamais vous voyez que l'application d'une méthodologie vous complique la tâche, c'est que la méthodologie, elle est ce qu'elle est, hein, en général, elle est la même pour tous, c'est que peut-être vous avez compris un peu la chose à l'envers et il faut la reprendre. En tout cas, l'application de la méthode est censée vous aider, est là pour vous aider et faciliter la tâche. Voilà, donc, on va rentrer, on va commencer. Donc ici, nous avons donc, comme on avait vu, nous avons le sujet, la question de corpus, nous avons donc le commentaire de texte, nous avons donc ce qui nous intéresse, la dissertation, ici, et nous avons donc le sujet d'invention. On va commencer par la contextualisation du sujet, c'est-à-dire, en fait, l'analyse et des autres sujets d'écriture, pour pouvoir justement, on a dit plus tôt, vous donner une impulsion, un point de départ, une compréhension, un cadrage du sujet, d'accord, et éventuellement même des espèces d'hypothèses pour les futurs arguments que vous allez avoir. Alors ici, nous avons la question de corpus que l'on va mettre en relation, comme on l'a dit, avec la dissertation. Alors, la question de corpus est intéressante pour mettre en lien avec la dissertation, car la dissertation est un sujet, d'accord, donc une grosse problématique, un questionnement qui va traverser les textes, puisque vous devez pouvoir utiliser chaque texte du corpus pour illustrer des arguments possibles que vous pouvez trouver pour la dissertation. Donc c'est un questionnement qui traverse les textes, évidemment de manière inégale, mais les traverse tout de même. Donc il y a souvent une relation très étroite entre la question de corpus et la dissertation. Donc il faut étudier, donc au niveau lexical, donc les mots qui se rapprochent, comme ici nous avons dénoncé, donc ici dénoncer et dénoncer, donc on a clairement deux mots, d'accord, identiques dans les deux sujets. Donc pareil, donc ça peut être des mots dérivés, ça peut être des mots avec la même racine, donc, ou ça peut être des mots synonymes, des mots qui sont d'accord, des mots contraires, d'accord. Donc du coup, il faut essayer de faire une relation d'abord lexicale, okay, des mots qui sont des impressions, des expressions qui se retrouvent, et éventuellement ensuite faire des allers-retours, hein, une espèce de tennis, une espèce de ping-pong, d'accord, réflexif. Et essayer ensuite, en tout cas, ensuite de dégager des idées. Donc, ce qu'on va essayer de faire nous. Donc on a vu que dénonce et dénonce ici, évidemment, se retrouvent dans les deux sujets. On a donc comportement qui est le comportement humain, donc les hommes. Le comportement de qui? Des humains, donc des hommes. Ce comportement, évidemment, les hommes, ce comportement est cruel, donc on a la cruauté, évidemment. Donc c'est ce qui est dénoncé ici.
Donc par qui? Par les auteurs du corpus. Donc ils utilisent la littérature pour le faire. Et on se demande donc, en dénonçant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent émouvoir le lecteur, d'accord? Et on se demande du coup, est-ce que c'est un moyen efficace? Voilà. Donc, on se retrouve avec un espèce d'ensemble de questionnements, de relations, qu'on va essayer, nous, de mettre sur feuille, et après de faire des liaisons, d'accord? Et de dégager des idées. Ça, vous le faites, ça prend du temps, mais en fait, c'est moins compliqué que de trouver des arguments tout de suite, parce que ça vous permet de manipuler le sujet, de faire de faire des liens, de les trouver, et même si vous les trouvez pas tous, ça vous permet de cadrer le sujet, d'accord, de le restreindre un petit peu, et donc en tout cas de restreindre sa difficulté un petit peu, puisque du coup vous l'aurez mieux compris, et mieux compris les relations qu'il y a avec d'autres sujets que vous avez déjà fait, puisque la question de corpus vous avez fait entre 8h et 9h, et vous avez eu le temps de lire les textes, de comprendre un petit peu, de chercher les points communs, de plus. Donc du coup, par rapport à ces points communs, évidemment, il faut les relier aussi à la dissertation, puisque la dissertation est justement un questionnement commun. Donc, exploitation du corpus, donc quel comportement humain les auteurs du corpus dénoncent-ils? Affirmation, donc dans la question de corpus, qu'est-ce qu'on affirme, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? C'est que il y a une dénonciation des comportements humains, d'accord, de comportement des hommes. Ces comportements humains, un comportement, c'est une manière de faire, de se conduire répréhensible, d'accord, donc à corriger. Qu'est-ce qu'il y a à corriger ici? C'est la cruauté. Donc, dénoncer, c'est critiquer, attaquer, avec pour but de faire changer. Donc, ce changement, il faut donc un moyen efficace pour que ce changement soit le plus rapide et le plus profond possible, le plus durable. Donc, on a rédigé la question de corpus, donc on a trouvé deux grandes idées. Donc, c'était que ce texte, il y avait l'idée de questionnement sur l'humanité et l'inhumanité de l'homme, d'accord, sa capacité à être cruel, à être destructeur, d'accord, et à ne pas agir comme être humain, donc ce côté un petit peu respect des droits de l'autre, ok, et une espèce de morale humaine. Donc c'est la question d'humanité et d'humanité. Voilà. Donc, en utilisant la question de corpus qu'on a fait ici, en utilisant donc les 1 heure sur lesquelles vous avez travaillé, donc ce n'est jamais perdu, puisque je rappelle la question de corpus, certes, c'est 4 points, il faut la faire, mais ça vous aide aussi à mieux comprendre les autres sujets. On fait les liens, et donc on se retrouve un petit peu à comprendre ici la question, pourquoi elle vous a été posée. Et donc à ce moment-là, nous avons une chance, évidemment, de pouvoir ensuite, avec l'analyse de sujet d'invention, avancer un petit peu vers une meilleure compréhension de la question. La deuxième phase de notre analyse, c'est on va donc utiliser de notre mise en relation des sujets, c'est le sujet d'invention. Voilà. Donc le sujet d'invention est relié au texte, car ces textes vont servir pour le sujet d'invention, le texte du corpus, d'appui, de modèle ou de réserve pour trouver des idées, éventuellement des choses pour pouvoir sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir créer un personnage, mettre en place une situation. Donc évidemment, ce qu'on vous demande dans l'inclusion d'invention est lié au questionnement qu'il y a évidemment dans le corpus, donc à la dissertation, mais également bien sûr au questionnement du corpus. Donc là, on va relier nous l'invention à la dissertation. Alors, vous avez donc ici montré qu'il est nécessaire de promulguer la Déclaration des droits de l'homme. Donc, déclaration des droits de l'animal, pardon, c'est lié, bien sûr, au fait des cruautés commises. Voilà. Donc, vous avez cette nécessité, évidemment, liée des cruautés commises, mais, du coup, cette nécessité aussi, c'est parce qu'on voulait dénoncer ces cruautés. Ensuite, il y a un ton polémique qui sert aussi, évidemment, à dénoncer les cruautés, et ce ton polémique va chercher, du coup, à émouvoir le lecteur, ok, pour pouvoir ensuite avoir la notion aussi d'efficacité ici, puisque le lien que l'on fait sur le ton polémique, évidemment, c'est pour être efficace. D'accord? Donc ici, ton polémique sera aussi la notion d'efficacité, de recherche de résultats. Voilà. Donc, on fait la même chose, on a sur la feuille, on a le sujet d'invention. Alors, donc, on retrouve également sur l'invention des choses. Donc le côté nécessaire, c'est pour, comme on l'a dit, dénoncer la cruauté. Le droit d'animal, donc c'est référence à l'inhumanité de l'homme qu'on a vu dans la question de corpus, mais qui évidemment traverse l'interrogation et les questionnements du sujet de dissertation. Et on a le ton, le registre polémique, donc c'est pour dénoncer les gens, des idées ou des comportements. Pareil, donc et on retrouve aussi cette notion d'efficacité et de trouver un moyen d'arrêter
les cruautés inhumaines, évidemment, que les hommes appliquent sur les animaux. Voilà, donc, encore une fois, on rajoute, on complète un petit peu ce qu'on a vu plus haut, d'accord? Et on arrive quand même à dégager un certain nombre d'idées, un certain nombre d'observations qui vont nous permettre de pouvoir avancer, du coup, tout de suite ensuite vers l'approche du sujet et son analyse. Et avec tout ça, on aura du coup une meilleure compréhension. Et allié avec nos connaissances de cours, qui je vous rappelle sont importantes, on peut du coup avoir la chance et la possibilité de faire un très bon devoir. L'étape suivante, c'est de mettre en relation, faire un rapport entre la question, la suite de dissertation, et l'objet d'étude. Donc ici, l'objet d'étude, c'est l'argumentation. Donc c'est quoi une argumentation? C'est le fait de défendre une opinion. Donc défendre une opinion, c'est avoir une thèse sur un thème. Voilà. Et donc chercher évidemment avec de convaincre et d'essayer de faire adhérer la partie adverse, donc à ceux qui nous écoutent, à notre opinion. Donc ici, le thème, c'est le traitement de la condition des animaux, la cruauté envers eux, et leurs conditions. Donc, qu'est-ce que les auteurs pensent de cette condition? C'est que leur traitement, la façon dont les humains, le rapport qu'ils ont avec eux, est inhumain et cruel. D'accord? Donc, ici, les deux voies qu'on peut utiliser principales dans l'argumentation, donc il y a convaincre, persuader, délibérer, mais ici c'est convaincre, persuader. Donc convaincre, c'est la raison, persuader, sentiment, émotion. Or, évidemment, on vous demande ici tout à l'heure, on parle au sujet d'émotion. Donc on est côté persuader. Donc les textes, donc on est côté dénoncer, alerter, donc on n'est pas dans le côté raison. Donc tout de suite, on comprend bien, avec cette approche-là, que ok, on est là dans la persuasion, dans l'émotion, ok, dans l'affectivité, mais ce côté raison, il manque. Ça peut déjà être un moyen, d'accord, de percevoir un peu les limites, d'accord, de cette argumentation, qui n'est pas complète, puisque l'argumentation se joue aussi bien sur la raison que sur les sentiments que sur l'émotion. Donc tout de suite, on peut être éventuellement la limite, on se rappelle le plan dialectique, parce qu'après on va faire le choix d'un plan, c'est par exemple, tiens, la limite de quelque chose, on l'a déjà, donc on a mon grand 2, les limites d'une thèse adverse. Donc cette limite-là, c'est peut-être qu'il manque ce côté raison, ou alors éventuellement d'un grand 3, ou une espèce de totalité de l'argumentation serait l'argumentation s'appuierait sur ces deux points. Donc, tout de suite, quel que soit le cheminement que vous faites, le but, c'est comme je dis, c'est d'amorcer quelque chose, un raisonnement, de partir sur une base. Voilà, et d'avoir une meilleure capacité à trouver des choses, trouver un cheminement logique. Puisqu'on a vu sur les critères de tout à l'heure, sur les critères qu'on attend de vous, c'est réflexion, traitement du sujet, compréhension des enjeux, expression d'un raisonnement progressif et clair et structuré. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout ça va venir d'un point de départ, d'accord, clair, d'une analyse préalable. Voilà. Donc, ensuite, après, il nous restera à analyser le sujet. Nous allons maintenant effectuer l'analyse des mots-clés. C'est une étape très importante qui doit venir après une compréhension préalable. Donc, on se rappelle l'examen du sujet, le paratexte, l'objet d'étude, voilà. C'est très important de venir à l'analyse des mots-clés avec déjà des choses en tête qui vont nous permettre du coup de susciter une meilleure compréhension, d'accord, de confronter un petit peu les mots pour trouver des idées. Donc, ici, première chose, quand on a une question, on se demande quel est le thème de la question. La question porte sur quoi? Ici, la question porte sur la littérature. Donc, première demande, mais littérature, c'est quoi? Parce que si vous n'avez pas perçu qu'ici, on parlait de tous les livres, et non pas seulement de l'argumentation, la question reviendrait, est-ce que l'argumentation est un moyen efficace pour émouvoir? Donc, vous voyez, déjà, la question, elle prendrait moins de sens. Mais il y a sûrement des élèves qui ont pris ce pas-là parce qu'ils ont confondu. Ils n'ont pas pris le temps. Un des avantages de la méthode, c'est que quand vous l'appliquez, vous êtes obligé de prendre votre temps. Et vous vous laissez du temps pour vous apercevoir de vos erreurs et vous rendre compte des choses que vous avez oubliées. Mais si vous allez trop vite, d'accord, c'est comme en voiture, hein, plus vous allez vite, moins vous voyez le paysage, moins vous voyez les détails, et plus vous vous trompez. Voilà. Quand on va doucement, on peut voir si tiens, cette rue est en cul-de-sac, cette rue, je pense qu'elle est bien, etc. Voilà. Donc c'est pareil pour quand on fait un devoir. En prenant son temps, on peut s'apercevoir des erreurs, des opportunités, d'accord, des raccourcis à prendre éventuellement.
Donc ici, on parlait bien de toute la littérature. Donc aussi bien qu'on pouvait parler de l'argumentation évidemment, de la poésie, du théâtre, du roman. Ensuite, il y a le mot donc efficace. Donc vous voyez bien, c'est juste des définitions, hein, d'accord, mais qui nous permettent d'avancer. Donc efficace, quelque chose qui parvient au résultat attendu. Ok, donc ici, donc on dit c'est les résultats attendus, on y est allé, voilà, on est arrivé à faire ce qu'on voulait, ce qui était prévu en fait, hein, d'accord, ce qu'on a attendu. Donc on a utilisé quelque chose et cette chose a permis d'atteindre ce résultat qu'on voulait dès le départ. Ok, donc ici évidemment résultat attendu est lié à agiter donc émouvoir, donc agiter la sensibilité, éveiller l'intérêt ou la sympathie. Voilà. Donc on se demande si la littérature permet facilement, donc permet d'atteindre ce but, ok, d'émotion, sensibilité, sympathie. Donc ici on a sensibilité et sympathie, c'est les émotions, ok. Donc évidemment c'est persuader. Mais ça on l'a vu tout à l'heure, puisque tout à l'heure on a réfléchi sur des études, argumenter c'est persuader et ou convaincre. Donc ici bien sûr on joue sur le persuader puisqu'on a sensibilité, sympathie dans l'émotion, émouvoir, ok. D'accord. Donc ici évidemment on a un lien entre émouvoir et émotion évidemment. Alors dénoncer, c'est s'élever publiquement contre quelque chose. Ok, donc pour émouvoir le spectateur et pour dénoncer, d'accord. Donc ici dénoncer, c'est faire connaître une chose répréhensible. Évidemment, la chose répréhensible c'est la cruauté, une chose qu'on peut reprocher à quelqu'un, répréhensible. Signaler une personne comme coupable. Elle est coupable de quoi? Penchant de faire souffrir, la cruauté. Caractère ce qui est cruel, penchant à faire souffrir. Donc on se rappelle, c'est le côté inhumain qu'on avait vu dans la question de corpus. Donc on se retrouve évidemment ici, c'est dénoncer l'inhumanité, d'accord, la capacité de l'homme à vouloir faire souffrir, hein, d'accord, de manière intentionnelle les animaux et de pas tenir compte. Donc quand on parle de justice, on se retrouve avec donc l'idée évidemment de droit qui était le droit des animaux qui était dans l'écriture d'invention. Voilà. Donc vous voyez qu'ici donc on a encore une fois un fourmillement d'idées qui viennent seulement de la confrontation de vos définitions. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer avec tout ça de trouver évidemment le plan type et on va voir qu'après une fois qu'on a le plan type, on a toutes ces idées-là, on va arriver du coup à dérouler notre progression et la progression de notre raisonnement. Alors maintenant, il s'agit de trouver le bon plan type. Alors le bon plan type, qu'est-ce qui est bon là-dedans, d'accord? Le plan type, c'est un pré-pensé, c'est quelque chose qui est déjà prévu, qui est déjà adapté en fait, d'accord? Qui est déjà construit. Évidemment que le plan sur mesure, qui correspond au sujet de manière pleine, c'est le meilleur. Mais par contre, c'est difficile, d'accord? Donc, si vous venez pour cette méthode, donc on essaie d'aller vers le plus facile, le plus sûr, pour que vous puissiez avoir une bonne note, enfin une moyenne, en tout cas, de manière garantie et de manière sûre. Donc, on va dire que le plan type est un bon moyen de le faire, mais le bon plan type est un plan qui est adapté à votre sujet, d'accord? Qui est réfléchi et sur lequel vous allez calquer votre progression. C'est pas le plan bateau, comme on dit, où tout le monde met quelque chose sans réfléchir. Le plan type ne sera bon que justement que si vous avez réfléchi, vous avez fait toutes les étapes qu'on a fait au préalable. C'est pour ça que maintenant, après avoir examiné les mots-clés, on peut déjà commencer à penser au plan type parce qu'on a déjà une réflexion déjà qui vient de l'analyse du sujet d'examen carrément. Donc on a déjà bien perçu la problématique et le questionnement qu'il y avait dans le sujet de dissertation. Donc, ici, on va prendre le plan dialectique, ok, donc nous, on va dire antithèse, donc c'est l'affirmation de la thèse adverse, on va montrer la thèse, donc c'est les limites de cette thèse, en fait, hein, d'accord, chose qu'on a dit, d'accord, chose qu'on a repérée, d'accord, par rapport à ça, et bien sûr, le dépassement, le prolongement, le cadrage des enjeux, d'accord, dépendant du sujet, voilà. Donc, ici, on va essayer de voir ce mouvement en 3 temps. Littérature peut provoquer des émotions chez le lecteur qui vont l'inciter à agir. Donc ça, on va dans le sens de littérature est efficace. Elle incite. Donc, effectivement, elle incite à agir. Elle va l'émouvoir. Cependant, du coup, on pose la limite. Donc, cette émotion a une limite. Évidemment, le meilleur moyen de trouver une progression intellectuelle, réflexive, correcte, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est lié à ce que vous savez, à ce que vous vivez tous les jours. En effet,
Si on joue sur vos émotions tout le temps, qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Vous avez dit, ça me fatigue. Donc, il y a des conséquences négatives. Donc, si on parle de fatigue, vous êtes anesthésié, d'accord? Car à force de jouer sur vos émotions, voilà, deviennent beaucoup moins sensibles aux choses, hein, d'accord? Donc, on est un peu dégoûté à chaque fois, puisque les émotions sont des émotions fortes, ok? Donc, même à un moment donné, même quand par exemple, vous allez vous allez avoir du trot de manège, à force, donc vous êtes surpris, des émotions fortes. Même les gens d'émotions fortes vont dire à un moment donné, on ressent plus rien, et à un moment donné, ça a plus d'effet. Voilà. Donc, du coup, cette efficacité est limitée parce que l'émotion touche les gens, et qu'à force de toucher, à un moment donné, on devient moins sensible. Donc, du coup, dans le grand 3, dans la synthèse, dans le dépassement, on obtient donc un appel aux émotions. Donc, on se rappelle de la limite de l'argumentation par l'émotion, c'est qu'il manque une partie qui fait appel à la raison. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, donc c'est un raisonnement, une argumentation qui fait appel aussi bien aux émotions qu'à la logique pour une argumentation donc, efficace, adaptable et modulable selon la population qu'on a et selon le sujet. Faut pas faire toujours appel à la même chose quoi qu'il arrive. Donc, on obtient une problématique. Ici, on se rappelle que la problématique, c'est un mix entre une reformulation du sujet, d'accord, et en même temps, un raisonnement qui est lié à votre plan et qui amène votre plan. Ici, donc, pour moi, la problématique, dans la méthode que je vous donne, elle vient de votre plan. Parce que votre plan vient de la réflexion d'analyse du sujet, qui lui-même aussi est cadré par l'ensemble du texte et le texte du corpus. Donc, tout ça fait que vous avez progressé de manière, avec beaucoup de certitude, de manière certaine, vous allez avancer en connaissance de cause. Et donc, votre problématique, elle va surgir de vos questions. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la problématique est ce qui amène le plan, puisque le plan répond à la problématique. Donc, on va essayer de faire un jeu qui s'appelait Jeopardy, où on vous donnait la réponse, et vous deviez trouver la question. Donc, on va faire la même chose ici. Vous avez la réponse, donc le plan, et vous devez trouver la question. Alors, faire appel aux émotions des lecteurs est-il le meilleur moyen pour les sensibiliser et les faire réagir? Donc, ok, voilà. Donc, vous voyez, c'est un remix entre les trois parties, avec des mots-clés qui reviennent, mais également dans le sujet. Ensuite, évidemment, il faut valider cette problématique. D'accord? On va la valider pour montrer qu'elle est correcte. C'est quoi une problématique validée? C'est une problématique qu'on retrouve dans le sujet. Puisque je l'ai donné tout à l'heure au début de la méthode, que la problématique, faut voir le sujet de certains comme une valise, comme une malle. À l'intérieur, il y a plein de petites valises. Les valises, ou les valisettes, c'est vos problématiques. Et la grande malle, c'est le sujet. Donc, il faut quand même parvenir à la fin à retrouver le sujet dans la problématique. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, faire appel aux émotions, donc c'est émouvoir. Les lecteurs, c'est la littérature. Est-il le meilleur moyen, c'est-à-dire efficace, pour sensibiliser, les faire réagir, c'est-à-dire dénoncer les cruautés. Voilà. Donc, sensibiliser, dénoncer, faire réagir, donc c'est dénoncer également, dénoncer publiquement. Donc, ok, effectivement, donc, dans ma problématique, je retrouve le sujet, je retrouve également beaucoup d'enjeux, évidemment, de ce qu'on avait vu avant. Voilà. Donc, je me retrouve avec une problématique solide. Je me retrouve donc avec un plan cohérent, et là, j'ai un devoir, qui part sur des bonnes bases. Si maintenant j'ai l'amorce, qui peut être une définition, j'ai la problématique, j'ai l'annonce de plan, j'ai écrit une conclusion qui répond à mon introduction et notamment mon annonce de plan, j'ai ma rédaction puisque j'ai maintenant mes plans détaillés, il me reste à trouver des arguments, notamment dans mon cours, dans ma logique et dans ma culture générale pour avoir un bon devoir. Voilà. Donc, rappelez-vous, pour terminer, que la dissertation, ce n'est pas un exercice compliqué. Il faut juste prouver au correcteur que vous avez réfléchi. Pour réfléchir, pour montrer que vous avez réfléchi, il faut réfléchir. C'est-à-dire, il faut appliquer la méthode. Si vous n'avez pas par quel bout du fil tirer, prenez ce que je vous ai dit, les différentes étapes, quoi qu'il arrive, même si vous ne trouvez pas la même chose que moi. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai fait un corrigé type élève et non pas type professeur avec plein de détails. Là, c'est vraiment un cheminement de pensée. L'important, c'est de comprendre qu'une question, ça se traite. Avant de se traiter, ça se comprend. Une fois qu'on a traité, une fois qu'on a compris cette question, on a des fortes chances de faire un plan, un devoir correct et de rédiger clairement et d'avoir une bonne note. Voilà. Allez, bon courage à vous.